Alter Radio, li fait. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Comment nous y est? Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Ce sera une guerre intense, une guerre meurtrière, une guerre de précision. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet, magazine événement, toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Week-end 14-15 octobre, c'était 2 journées manifestation solidarité avec Palestine dans conflit qui mettait le face pour face avec Israël et qui envlimait depuis après groupe palestinien Hamas t'est attaqué Israël 7 octobre. Yon coquine attaque qui t'est porté nom déluge d'Al-Aqsa. Sans pas suspendre couler avec bombardement israélien sous Gaza qui pas campé alors que l'armée Israël là a préparé yon coquine offensive qui t'est doué faite depuis nan week-end mais autorité Israël yo renvoyé pendant yo bay population dans Gaza yon délai 24 heures de temps pour courir quitter zone. Manifestation en faveur Palestine faite dans divers pays sous planète là, c'est dans 5 continents qui te gagné mobilisation. Quelques exemples, au Cap dit Australie, Danemark, Turquie, Malaisie, États-Unis, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Italie, Allemagne, France. L'armée israélienne te fait qu'on est objectif li c'est déraciner mouvement Hamas la net mouvement ça qui frappé fort 7 octobre passé le li attaqué Israël sans attendre dernier bilan fait qu'on est dans attaque ça plus passé 1400 moun mouri en Israël, c'est civil yoé surtout, parmi yo gen ti moun tout et gagné environ 150 moun que Hamas la prend en otage, li fait ça en Israël d'après responsable israélien yo. Bon pa yo, autorité palestinien yo fait connaître l'armée israélienne lui-même li tué plus passé 2300 moun dans Gaza, parmi yo plus passé 700 timoun et gagné 9042 moun qui blessé d'après sa autorité palestinienne fait connaître. Si nous mettons chiffre ça ensemble, c'est environ 3600 moun qui déjà mouri dans conflit ça qui prend l'autre dimension. Il y a les bombardements qui sont partout, il n'y a pas d'abri.
Dans le moment côté l'armée israélienne a préparé pour attaquer Gaza sous terre, dans la mer et dans les airs, eh bien, c'est des dizaines de milliers de moun, des habitants de Gaza qui déjà quitté bloc nord Gaza pour aller dans le sud. D'après ça, Bureau Affaires Humanitaires, l'ONU, OCHA, fait connaître. Et moun sa yo, ça a cherché, c'est ouais, si yo ka joindre un côté pour mettre quoi yo, joindre manger avec de l'eau. Gagné 1 million moun à peu près qui déplacé dans Gaza à cause de la guerre entre Israël avec Hamas. C'est ça, agence l'ONU pour réfugiés palestiniens fait connaître. Gaza, c'est un petit espace 362 km² qui en bas embargo pays Israël, plus passé 2 400 000 moun à vivre sous petit bout de territoire ça, avec un pile difficulté pour joindre service social. Ça compliqué net kounia, de l'eau, gaz, avec l'autre produit première nécessité, en pile, l'hôpital avec divers autres services qui viennent urgents, jodi an, pas arrivé fonctionner. C'est bris bombe mon attendé sans rete. Alors que les bombardements continuent et que les blessés, dont beaucoup d'enfants, sont toujours plus nombreux. Hier soir, Israël a de nouveau exhorté les habitants du nord de Gaza à évacuer vers le sud et leur a accordé un délai supplémentaire évoquant des raisons humanitaires. Mais Tsahal l'assure, l'opération militaire terrestre aura bien lieu et elle est imminente. Écoutez nos avertissements. Nous disons qu'il va y avoir d'importantes activités militaires ici et nous demandons instamment aux civils d'évacuer pour leur propre sécurité. Ceux qui ont déjà fui sont arrivés par centaines de milliers dans le sud de Gaza. Mais la nourriture manque et des files interminables se forment pour tenter de récupérer du gaz ou encore de l'eau, devenue extrêmement rare. Ça fait 3 heures que je suis là pour faire le plein d'essence. Nous avons besoin de cuisiner pour les enfants et les personnes âgées. Il n'y a pas d'eau potable, pas d'eau pour se laver, pas d'électricité et aucun autre produit de première nécessité. Un exil massif auquel s'oppose fermement le Hamas, qui appelle les civils à résister. Pas question de partir. Les habitants de Gaza sont enracinés dans leurs terres et s'accrochent à leur patrie. Ils ne quitteront pas Gaza et n'émigreront pas. Malgré cette consigne, beaucoup de Palestiniens ont rejoint Rafah, à la frontière égyptienne. C'est la seule porte de sortie possible, mais l'Égypte la garde fermée, condamnant ainsi les habitants à rester prisonniers de l'enfer de Gaza. Palestiniens qui étaient sous place toujours dans Gaza, ils ont peur en pile pour ça, ils ont tendu qu'à préparer. D'après ça, l'armée israélienne annoncé, ils ont déjà subi en pile, moun sa yo, ils ont crié pour famille avec proches qui victimes et ils ont peur en pile pour ti ça qui était fin crasé net. Alors que déjà, yo pas gagné côté pour mettre koyo. Témoignage Benoît Carpentier, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, li t'a parlé sous situation qu'a déroulé Kounia en Gaza. C'est une situation qui est absolument catastrophique et dramatique pour les populations civiles sur place qui sont pris dans un étau. On leur a demandé d'évacuer, mais c'est très compliqué, voire complètement impossible. Nous, nos équipes sur place travaillent depuis une semaine sans discontinuer, dans des conditions absolument terribles, puisqu'on a déjà perdu des membres de nos équipes, que ce soit à Gaza où on a perdu 4 membres des équipes paramédicales, et puis aussi des membres du Magen David Adom en Israël, on en a perdu 3 qui ont perdu la vie le week-end dernier. Donc c'est des conditions très très compliquées avec plus d'eau, plus de médicaments, plus de nourriture, et bientôt par exemple dans l'hôpital du Croissant-Rouge palestinien, plus d'électricité puisque plus d'essence, qui va aussi renforcer la situation très compliquée pour tous les gens qui sont dans des situations d'urgence à l'intérieur de l'hôpital.
Et comment est-ce que vos équipes, les bénévoles, travaillent, portent et prêtent assistance aux sinistrés? De quelle manière, très concrètement? C'est comme je vous disais, c'est un travail qui est très compliqué parce qu'ils mettent leur propre vie en danger. On leur a demandé d'évacuer aussi, enfin pas nous, mais il leur a été demandé d'évacuer, ils ont refusé, ils veulent pas quitter leurs patients. Ils travaillent dans des conditions difficiles. Certaines routes ont été coupées à cause des bombardements et des bâtiments qui se sont écroulés, dont l'accès à certaines des victimes est compliqué. Donc ils ont un service d'ambulance, comme vous pouvez le voir, et ils essayent d'aller le plus vite possible vers les gens qui sont blessés et les ramener vers les hôpitaux. Est-ce qu'il y a aussi une assistance à apporter aux familles qui sont allées trouver refuge dans des abris? Je pense par exemple à ces écoles des Nations Unies qui servent aujourd'hui de dernier abri pour des familles entières. Bien sûr, après, c'est vrai que pour l'instant, ils gèrent les urgences médicales, on va dire. L'hôpital du Croissant-Rouge palestinien sert aussi d'abri. Il y a beaucoup de gens qui se sont réfugiés à l'intérieur de l'hôpital, pensant justement que c'était un abri sûr, du fait que c'était un hôpital protégé. Donc oui, il va falloir supporter ces personnes et ces familles. Là, pour l'instant, ils gèrent vraiment les urgences avec les blessés et les personnes qui sont en grande vulnérabilité. Sous situation terrible qui gagne dans Gaza, eh bien, nous pourrons entendre des témoignages d'un Palestinien, c'est un enseignant, li a enseigné français dans Gaza, li fait témoignage ça pendant li trouvé en France pour suivre un cours, li était en contact avec Palestine, mais li poko rivé gagner une nouvelle famille depuis plusieurs jours. En fait, je suis tellement déçu des images choquantes et des génocides qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur les chaînes télévisées et devant les yeux du monde entier. Et ça fait vraiment mal au cœur parce que je sais très bien ce que c'est les bombardements. J'ai vécu toute ma vie à Gaza. Je sais très bien ça veut dire quoi les bombardements, de vivre la nuit sans électricité, sans de l'eau. Sans la connexion de l'internet, sans rien, et tu entends que les voix de bombardement. Et bien sûr, j'ai des sentiments que je peux pas m'exprimer en fait parce que je dors même pas la nuit parce que mes pensées toujours avec ma famille qui sont actuellement à Gaza et depuis hier j'ai pas de contact. Et ça fait mal au cœur de voir les enfants. On parle là des enfants, des victimes non armées, des femmes qui sont en train d'être bombardées brutalement par des armes des armes en fait de destruction massive. Et je peux ressentir exactement la situation à Gaza ou la population à Gaza pour le moment où ils sont vraiment disparus, désespérés, et chacun attend son moment parce que tout simplement ils peuvent aller à nulle part. Il y a les bombardements qui sont partout, il n'y a pas d'abri. Même les hôpitaux, ils sont devenus des morgues. Parce que ce qui arrive à l'hôpital maintenant, c'est des cadavres. Voilà quoi. Walid Aboudipa, c'est vrai que cette situation, aujourd'hui, elle interroge presque notre humanité profonde, parce que c'est de ça qu'il est question. Comment, dans les territoires palestiniens, les attaques menées par le Hamas sur le sol israélien sont-elles perçues ? Comment ces images de civils, par exemple, en train de faire la fête dans un festival en Israël, qui se font tuer, comment sont-elles perçues par les Palestiniens ? Premièrement, j'ai envie juste de commenter par rapport à notre collègue là. Il a parlé d'une prison à ciel ouvert. Mais par rapport à nous, les Palestiniens, on refuse même d'utiliser ce terme parce que quand vous êtes en prison, vous avez le droit d'être visité. Vous avez l'eau, vous avez l'électricité et tout. Mais moi et tous les Palestiniens ont dit ça, c'est un camp de concentration. Quand on dit ce terme-là, le camp de concentration, c'est comme la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque de nazis, c'est des gens qui sont enfermés, sans tout, et après on attend juste la mort. Mais par rapport à votre question, voilà, par rapport à votre question, précisément à la question, voilà. Comment les actions terroristes du Hamas sont-elles perçues aujourd'hui par le peuple palestinien ? Mais comme j'ai déjà dit, moi je suis pas en position de parler de la politique ou d'une partie politique, bien sûr, mais est-ce que j'ai envie de parler juste de mon peuple et leur souffrance pour le moment ? Et parce que si vous voulez,
les victimes des victimes civiles de deux côtés, on n'est pas d'accord, bien sûr. Je suis vraiment désolé pour les victimes civiles de deux côtés, mais ce que je vois maintenant, les seules victimes sont mon peuple palestinien à Gaza, et la majorité c'est des enfants. Il y a plus de 600 enfants et jusqu'à maintenant ça continue. Il y a plus de 2200 Palestiniens qui ont été massacrés brutalement par les armes interdites internationales comme le phosphore blanc qu'ils utilisent tout le temps sur la bande de Gaza. Effectivement, il y a un rapport de Human Rights Watch qui confirme que l'armée israélienne a utilisé du phosphore blanc contre les populations civiles de Gaza et également dans le sud du Liban. Voilà quoi. Bon, ce que j'ai envie de dire que on n'est pas concerné en fait de tuer. Je parle de la situation de Gaza ou par rapport les dernières actions. Ils sont pas concernés de massacrer des civils. Pendant tout le week-end, alors que en pile mobilisation faite en faveur Gaza, Israël t'est continué à préparer méchant attaque. L'idée qui permet de finir avec groupe palestinien Hamas la net. Pendant la préparée attaque ça, li pas suspend bombarder Gaza. Autorité israélienne fait connaître c'est yon la pluie d'ifé qui pral tomber sous Gaza. D'après information qui disponible, Israël mobilisé 300 000 soldats au moins, yon effectif qui même grosseur avec l'armée russe qui était attaqué Ukraine année passée. Ce sera une guerre intense, une guerre meurtrière, une guerre de précision et une guerre qui changera la situation pour toujours. Éclatement la guerre entre Hamas avec Israël arrivé moins passé un mois après Israël fin fait gros pas dans négociation pour gagner une relation normale avec plusieurs pays arabes qui en général toujours soutenu cause palestinienne. Un gros pays qui t'a paré pour faire accord avec Israël, c'est Arabie Saoudite. Discussion a été avancée en pile dans finissement mois septembre. Iran, qui c'est voisin Arabie Saoudite, a déclaré si ça fait, ça tape un coup de poing dans le dos pour peuple palestinien. Dans le dernier développement, la guerre qui arrivait là, entre mouvement palestinien Hamas et Israël, eh bien, Iran fait qu'on est clairement li appuyer Hamas. Moun k'ap fait analyse, tant que Frédéric Hensel, géopolitologue spécialiste dans Moyen-Orient, il pensait que rapprochement qui fait entre Israël avec Arabie Saoudite là capable une nan cause qui fait la guerre déclenchée, li gade wall américain qui campait bon côté Israël et puis l'a réfléchi tout sous côté ça pralé. Pour moi, c'est le timing saoudien qui contribue pour l'essentiel à expliquer l'offensive terroriste massive du Hamas. Pour une raison au fond assez simple, mais qu'on oublie trop souvent. On a affaire à un groupe islamiste radical, qui d'ailleurs est la branche des Ikhwan, donc des frères musulmans. Ce mouvement islamiste radical, sunnite bien évidemment, verrait la légitimité théologique et religieuse de son combat contre Israël s'effondrer si l'Arabie Saoudite reconnaissait l'État d'Israël. Pourquoi ? Parce que l'Arabie Saoudite, c'est l'État dépositaire, protecteur des lieux saints de la Mecque et Médine. C'est le royaume qui, pendant de longues décennies, a été parmi les plus ultra-conservateurs au sein du monde arabo-musulman, toujours sunnite, bien évidemment. Autrement dit, si Riyad reconnaît Israël, c'est-à-dire le droit pour le peuple juif de disposer d'un État-nation, autant de choses que rejette catégoriquement le Hamas, eh bien, qu'en sera-t-il encore une fois de sa légitimité ? Donc moi je pense que fondamentalement, le Hamas a choisi cette période-là, une période qui effectivement a vu l'Arabie Saoudite faire des gestes et dire des mots de plus en plus concrets et à un rythme de plus en plus soutenu d'ailleurs en faveur de la reconnaissance d'Israël.
Secrétaire d'État américain Anthony Blinken lui-même l'a fait un pèlerinage dans moment ça dans plusieurs pays dans zone Moyen-Orient pour voir comment il est capable de contribuer mettre un bout dans conflit. Il était prévoir que le tap retourner en Israël en commencement semaine là pour une deuxième visite dans pays ça dans moins passé une semaine. Il était déjà visité 6 pays arabes. Qu'attendre d'Anthony Blinken? Ça dépend de quoi on parle, parce qu'on est quand même sur un conflit, sur des événements qui ont, et il faut bien le comprendre, 2 niveaux. Il y a l'agression du Hamas sur le territoire israélien, dont on a parlé et qui mérite tous les qualificatifs qui lui ont été donnés, et il y a la réponse israélienne qui est attendue et dont on pourra également parler. Ça, c'est si vous voulez, un niveau des événements en cours, mais il y a l'autre niveau des événements qui sont bien les décennies de ces guerres israélo-arabes et de ce conflit israélo-palestinien qui, et on le voit bien depuis 8 jours, n'a vraiment pas trouvé de solution, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et Anthony Blinken, pour parler de lui, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais il va très certainement pas trouver une solution au conflit israélo-palestinien maintenant. Donc, vous voyez ce deuxième niveau. Donc, on est peut-être sur, des considérations de négociations purement humanitaires. Peut-être attendre un petit peu, mettre en place des couloirs humanitaires, essayer de voir à quel point, pour certains pays comme l'Arabie Saoudite, qui a changé d'avis, qui a fait demi-tour depuis sur sa volonté de normalisation d'Israël. Peut-être la Chine également, qui ne veut pas de l'action militaire israélienne, puisque la Chine, il faut le rappeler, dit que Israël est au-delà de l'autodéfense avec cette... Peut-être trouver des points d'achoppement qui pourraient éventuellement rapprocher ces deux camps, une intervention militaire que personne ne semble en mesure, ou peut-être beaucoup ne souhaitent pas voir annulée, mais peut-être dans des conditions qui pourraient être, je ne sais pas si on peut s'exprimer ainsi, mais enfin, on voit l'idée acceptable entre guillemets, ou en tout cas qui n'acte pas définitivement une fracture. Blinken souhaitait pour la Chine porter coller dans une solution dans le conflit Israël avec Hamas. La Chine, Bopali, lui-même, lui dit, lui appuyer cause palestinienne qui c'est une cause juste. Chef diplomatie chinoise là, Wang Yi fait connaître racine situation qui gagne entre Palestine et Israël là, une racine qui plantait fond, c'est question droit peuple palestinien pour le souverain, pour le capable grand monde la Kaili que yo pas reconnaître. Li fait déclaration ça pendant li t'a parlé dans téléphone avec autorité pays Iran. Li dit injustice historique ça faut fini plus rapidement possible. Et il précisait que la Chine l'a continué soutenir la paix et en même temps l'a soutenu cause peuple palestinien qui c'est une cause juste, une cause pour le capable arriver préserver droit national li gagné. Chine te gagné pour dépêcher envoyé spécial par tout dans plusieurs pays Moyen-Orient pour rencontrer dirigeants la zone. Et depuis le conflit ça a recommencé, un peu plus passé une semaine entre Israël avec Hamas, eh bien ces réactions qui a multiplié tout partout dans pays Afrique yotou et plusieurs manifestations faites dans zone Afrique là pendant week-end là. Président sud-africain lui-même li te parlé publiquement sous question ça et l'hypothèse soutien, l'hypothèse appui pour la Palestine. Un seul et même slogan qui dépasse les frontières du Moyen-Orient. Vendredi, des milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs pays du continent africain. En Afrique du Sud, ils étaient en effet nombreux dans les rues de Cape Town pour apporter leur soutien aux Palestiniens. À leur côté, le petit-fils de Nelson Mandela, également membre du Parlement.
Une marque de solidarité forte de sens apportée aux Palestiniens qui ont eux-mêmes soutenu l'Afrique du Sud dans sa lutte contre l'apartheid. Nous avons vu notre président s'exprimer à de nombreuses reprises au Parlement et récemment à l'Assemblée générale des Nations unies et déclarer que nous étions aux côtés de nos frères et sœurs palestiniens. Nous voulons dire au gouvernement dirigé par l'ANC que ça ne doit pas être des paroles en l'air. Ce samedi, kéfié sur les épaules, le président sud-africain a réitéré son soutien au peuple palestinien. La Palestine est sous occupation depuis presque 75 ans. Et les populations qui vivent sous l'occupation se battent contre un gouvernement oppressif qui occupe leurs terres et qui a récemment instauré un état d'apartheid. Hier, le drapeau palestinien flottait aussi dans les rues d'Alger, de Tripoli et de Tunis. Même chose à Salé, au Maroc. Le pays se retrouve d'ailleurs dans une position délicate. Alors que Rabat veut poursuivre la normalisation de ses relations avec Israël, il doit faire face aux forts sentiments pro-palestiniens de sa population. C'est un appel à l'État marocain pour qu'il arrête la normalisation. Un appel au Maroc, qui préside le comité de Jérusalem, à agir d'urgence, de fermer le bureau de liaison avec Israël et de se retirer de tous les accords. C'est la demande du peuple marocain aujourd'hui. À l'inverse, la Mauritanie, connue pour afficher son soutien à la Palestine, a rompu ses relations diplomatiques avec Israël en 2009. Alors hier, à 14h, dans les rues de Nouakchott, c'est sans surprise que des milliers de Mauritaniens sont venus condamner les offensives de l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Il faut que le monde sache que ce qui se passe, c'est pas la semaine passée, c'est que l'Israël est en train de massacrer le peuple palestinien tous les jours. Le ministre délégué aux Affaires étrangères mauritanien en a appelé à la communauté internationale. Il réclame que le peuple palestinien obtienne tous ses droits légitimes sur la base de nombreuses résolutions, comme celle portant sur une solution à deux États. C'est comme ça, on a fini magazine événement, magazine ça qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale là. Sans pas suspendre couler, nous disons ça avec bombardement israélien sous Gaza qui pas campé alors que l'armée Israël là est censée à préparer une coquine offensive qui était dû fait depuis dans week-end là, mais autorité israélienne renvoyé pendant yo bail population dans Gaza un délai 24 heures de temps pour courir quitter zone nan. Manifestation en faveur de la Palestine entre-temps faite dans divers pays sous planète là, dans 5 continents dans pays dans Australie, pays Danemark, pays Turquie, Malaisie, États-Unis, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Italie, Allemagne et la France, pour nous citer ça seulement. Et principale source nous t'ai consulté pour magazine ça, c'est France 24, TV5, Arte, RTL, le Off-Post. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Et puis nous cab recouter émission ça, le nouveau tout en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et Google Podcast. Merci pour tes 3 côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non.